Alors, nous allons travailler sur le TD5. Donc, l'idée va être de faire une modélisation sous forme de schéma bloc d'un système, de trouver sa forme canonique et d'en déduire les tracés des diagrammes de Bode associés à cette fonction de transfert. Le système qu'on vous propose d'étudier, alors c'est ambitieux, hein, ici il s'agit d'un A380 et on va étudier l'asservissement justement des gouvernes arrière qui permettent d'asservir l'angle de tangage. Donc il y a trois angles particuliers au niveau de l'avion. Donc on va avoir ici le roulis, ici le lacet et ici le tangage. Alors je passe le texte, je ne vais pas tout relire. Donc ici les gouvernes vont être pilotées par un système qui s'appelle le PHR, justement les gouvernes qui vont gérer le tangage de l'avion. Donc c'est cette partie spécifiquement qui sera étudiée. Ici on a un petit schéma de principe justement du contrôle de la gouverne arrière. Donc un vérin qui va être piloté par une unité de commande, c'est ce qu'on appelle le PHR. Donc là, le vérin va sortir et puis ici, la rotation de la gouverne va se faire autour de cet axe. On peut voir donc le PHR réel ici et puis donc un schéma topofonctionnel classique avec une chaîne d'information, une chaîne d'énergie. L'idée va être donc d'agir sur la gouverne. Donc il y aura toute la chaîne classique d'énergie qui sera associée et on va pouvoir donc piloter justement un cerveau distributeur qui va agir sur le vérin, qui va faire sortir la tige et qui va positionner la gouverne. Les ordres vont venir d'un système de pilotage qui tiendra compte de certaines informations qui proviennent du système. Donc là, on va le voir tout de suite, justement. Alors, euh, une des choses qu'on va vérifier dans cet exercice, c'est justement l'exigence 1,1. Donc, il faudra que l'erreur statique soit nulle. Donc, on va, pour faire ça, je vous le disais, exprimer la fonction de transfert du système et essayer d'en déduire l'erreur statique. Quand on regarde le système ici tel qu'il est représenté, symbolisé, hein, c'est très symbolique. Donc ici, en fait, vous allez avoir une commande du cerveau moteur, donc un courant, qui va être fourni par le résultat d'une soustraction, donc amplificateur différentiel ici, sur le principe, ce sera un amplificateur différentiel, qui va faire la différence entre une consigne et une tension retour du capteur. Et c'est le capteur de position de la tige du vérin, un capteur de position positionné sur la tige du vérin qui va nous indiquer justement si la position est bonne. Le cerveau distributeur, lui, de son côté, eh bien, va fournir un certain débit pour justement bouger cette gouverne. Donc ici, vous avez les différentes équations qui définissent justement le système. Alors, donc on va pouvoir commencer à répondre à la question 1, mais là, on va se servir en fait de toutes ces définitions qui sont données au départ. Donc, un transducteur d'entrée, on expliquera plus tard ce que ça fait. Un amplificateur différentiel, donc défini de la sorte. Donc là, on retrouve les équations temporelles et les équations différentielles même suivant les éléments. Donc le vérin qui est modélisé sur cette forme-là. Le capteur de position ici qui nous fait un retour sur la position. Et ici, le cerveau distributeur qui aura une certaine forme déjà définie en Laplace. Donc, première question, écrire les équations du modèle sous forme symbolique, donc transformer Laplace en considérant que toutes les conditions initiales sont nulles. Alors, donc, première équation qui est donnée, eh bien,
c'est celle-ci. Alors je vais les numéroter comme ça. Donc petit 1. Donc on a UC, la consigne, qui est fournie en fonction de la position de consigne. Et entre les deux, eh bien, on a un bloc qui s'appelle KACQ. Et donc l'équation qui est donnée en temporel, c'est celle-ci. Si je la passe en Laplace, ça me donne donc UC de P qui est égal à KACQ fois XC de P. Donc première équation. Donc là, c'est l'équation qui est définie pour ici le transducteur d'entrée. Ensuite, l'amplificateur différentiel. Donc là, une fonction où on a les deux justement les deux entrées, la tension de consigne et la tension de retour, et I de t la sortie qui va piloter justement le vérin. Donc ici, on se retrouve avec une nouvelle équation, donc une deuxième équation qui nous donne UC de t qui est égal à IT divisé par KA plus US de t. Donc là, pareil, je vais passer en Laplace. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Eh bien, tout simplement, ici, UC de P. Là, il n'y a pas de dérivée. Donc, c'est directement, alors je le mets à part pour y voir bien clair. I de P, voilà, 1 sur K, plus US de P. Troisième équation. Donc, ici, alors petit 3, je vais laisser un peu de place, j'y reviendrai après. Petit 3, on a le débit qui est fourni justement, et puis ici, eh bien, ça va définir, le débit va définir la position. Donc là, on a une dérivée de la position. Voilà, donc c'est comme ça que c'est défini. Et si je passe ça en Laplace, eh bien là, je vois apparaître, donc je vais l'appeler grand Q de P, qui est égal à S fois P, hein, puisque j'ai la dérivée X de P. D'accord 4. Donc pour 4, eh bien c'est le retour, c'est le capteur en fait, hein. Donc la tension c'est US qui est égal à KC fois la position X de T. Et donc là ici, eh bien ça me donne US de P qui est égal à KC X de P, hein. Rien de compliqué non plus. Ici 5, eh bien directement c'était donné, on vous donnait F de P qui est égal à Q de P sur I de P et qui est égal à KD sur 1 plus TP. Ok? Voilà, si je veux reprendre ces différentes équations, en fait, on peut essayer de les mettre sous une autre forme et par exemple d'exprimer toujours la sortie en fonction de l'entrée ou des entrées. Donc si on prend cette équation qui est là, par exemple, eh bien on pourra dire que I, qui est en fait considéré comme la sortie, est égal à quoi? Eh bien est égal à KA multiplié par UC, donc UC de P, moins US de P. Donc là, on retrouve justement le soustracteur. De même, ici, en fait, c'est la position qui dépend justement du débit. Donc, on va exprimer la x de p qui sera égal à donc 1 sur
SP multiplié par Q de P. Donc voilà, généralement, on exprime effectivement la sortie en fonction des entrées ou de l'entrée.